Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'être avec notre ami Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonsoir Patricia, bonsoir tout le monde, c'est un bonheur de vous retrouver. Oui. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier mon ami Gilles qui est caché quelque part par là. Mon ami Gilles, merci d'être là. Vraiment une petite dédicace à toi de tout cœur. Merci. Alors, aujourd'hui, Nicolas, tu vas nous parler des vertus, des contre-vertus, de ces actes et de ces conséquences. Mais tout d'abord, on va peut-être faire un point sur France Solaire. Je te laisse la parole. Waouh. Tu veux? Oui, oui, bien sûr. Alors que dire? Bah déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même, allez, on va dire peut-être 15-20 organisateurs qui nous ont contactés pour justement qu'on puisse voir où est-ce qu'on est le bienvenu, où est-ce que les portes s'ouvrent. Et on est en train, justement, il y a quand même pas mal d'organisateurs qui ont été recontactés. Alors pour ceux qui nous ont déjà contactés, à qui soit j'ai loupé les messages parce que j'ai des avalanches de messages, soit vous n'avez pas été encore contacté, n'hésitez pas à me renvoyer un message, comme ça je retransmets votre numéro à l'équipe. Donc déjà, on a quoi, 15-20 personnes à peu près qui sont prêtes à nous ouvrir les portes, à justement à faire en sorte qu'on vienne à votre rencontre. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Oui. Que dire de plus? Voilà, nous, de notre côté, on fait pas mal de boulot justement pour la tournée, on Voilà. s'organise, on voit tout l'aspect logistique parce que voilà, on va se déplacer tous ensemble, on va venir à votre rencontre. On voit aussi au niveau du logement, de la nourriture, tout ça. Donc c'est plein de petites choses. Donc tout se mis en place pas à pas et cette tournée, elle se fait quoi. Ça va être à partir, comme on l'avait annoncé dans la dernière mission, à partir du 21 Mars, mars. Bah oui, l'équinoxe. voilà. Donc, le coup d'envoi avec la montée de la sève, le retour du soleil et de l'énergie, donc c'est parfait, quoi. Et ah oui, une petite annonce que j'ai mise sur le groupe France Solaire. Je vais avoir un petit peu d'entraînement pour les conférences, donc dans l'Aude va y avoir une première conférence du côté de Quillan. Donc voilà, ça va être l'occasion pour moi en tout cas de m'échauffer pour les conférences et commencer à répondre à des questions. Et ce sera enregistré, donc c'est super. Donc Oui. voilà. Et après, voilà, on fait notre tournée tous Alors, ensemble et on on vient vous boucle voir. les lieux et les dates vers le 20 décembre, Oui, si, hein, information importante. Oui, oui. voilà. Donc, au niveau des organisateurs, pour nous contacter, l'idéal, c'est que, allez, à partir du 15, toutes les personnes qui souhaitaient nous contacter pour être organisateurs les fait. Au-delà, on va s'occuper vraiment encore plus de la logistique. Donc, déterminer le tracé, voir à quel moment on arrive, où, quand et comment. Et l'idée, c'est que la tournée, tout soit bouclé à partir de décembre 2023 pour laisser quand même du temps pour les réservations de salles, pour toute la logistique, surtout pour les organisateurs. C'est un travail quand même qui est assez conséquent. Et on va mettre aussi en place des choses pour voilà, dire où est-ce qu'on passe, quand, commun, donc toute cette communication. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, on va créer sur un tracé énergétique le passage pour la tournée. Donc, c'est pour ça que les dates, on ne peut pas les donner tout de suite. C'est ça, Nicolas? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Une Mmh. fois qu'on a les endroits où la tournée va passer, à ce moment-là, on peut dire, voilà, OK, là, on va passer ici, là, 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 et on peut voir avec les organisateurs, allez, voilà, là, on a une date, on a un créneau et on peut la faire, cette tournée. Bon, très bien. Alors, on va passer au thème de ce soir. Ensuite, on répondra aux questions qui seront posées. Et puis, par la suite, on fera une méditation et on utilisera des mots puissants. On C'est est ça. parti? Alors, C'est le programme de ce soir. qu'est-ce qu'une vertu, Nicolas? Oh, alors moi, ce que j'ai envie de commencer, c'est avec une parole du Christ. Vous savez, j'aime beaucoup Mmh. le Christ. Eh bien, il disait, à l'époque, on lui posait la question, tiens, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est rentré dans le royaume des cieux? Parce que vous savez, à l'époque, il parlait du royaume des cieux, de l'entrée dans cette vie immortelle, de rentrer dans cet autre état de conscience. Hein. Nous, on peut le traduire comme ça à notre époque. Et les gens se demandaient, mais mince, comment je sais que c'est bon? Et en fait, il leur répondait, ça vient des archives du livre du Rancia, où il y a énormément de trésors par rapport à la vie du Christ. Bon, c'est un point de vue, hein, c'est adapté à la conscience d'un être humain d'il y a 100 ans en arrière, mais il y a vraiment des pépites. Et en fait, il leur répondait,
vous saurez que vous êtes rentré dans le royaume des cieux quand vous manifesterez des fruits de l'esprit. Et c'est exactement ce dont il est question ce soir, parce que quand on parle de vertu, qu'est-ce que c'est? C'est des qualités divines qui se manifestent à travers votre esprit, votre âme, et jusque dans le corps physique. Qu'est-ce que c'est ces vertus? Eh bien, j'en parle souvent dans les vidéos, la bonté, la compassion, l'amour, la générosité, la conscience, c'est toutes ces qualités qu'on dit, bah, vous savez, quand on dit, ah oui, c'est vraiment humain tout ça. Bah, en fait, il s'agit de qualités spirituelles divines qui se sont incrustées un peu comme des graines dans l'âme du personne, jusque même dans son corps, et que ça fait ces comportements en fait de bienveillance, d'amour très social que l'on peut avoir en fait. Et justement, pour reprendre un peu les paroles du Christ, oui, quand on a ces qualités en nous, et bien d'une certaine façon, c'est vraiment signe que il y a une unification qui s'est faite à l'intérieur de nous. Vous savez, dans beaucoup de vidéos, je parle de cette magnifique lumière intérieure qui est présente en tout être humain. Et en fait, souvent, je parle de cette unification, de cette fusion qui se produit avec cette essence qui vit en vous jusque votre corps physique. Eh bien, plus vous synchronisez votre avatar humain, votre côté humain, avec cette puissance qui vous habite, qui est vous-même, qui est votre identité, indépendamment du rôle que vous jouez là, eh bien, vous manifestez ces fameuses vertus, ces forces vibratoires qui vous accompagnent et aussi qui forgent votre personnalité. Et ça, justement, ça permet très clairement, pragmatiquement dans la matière, de déterminer, eh bien, d'une certaine façon, où est-ce que vous en êtes et quelles sont vos allégeances. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui a, on va dire, la vertu de l'honnêteté. Donc, d'être honnête, d'être vrai, enfin, parce que les vertus, elles se répondent ensemble. Ça crée comme un réseau de puissance spirituelle dans vos corps énergétiques qui traduit après des comportements, des pensées, des paroles, des actes. Voilà. Donc, quelqu'un, par exemple, admettons, qui n'a pas forcément cette vertu de l'honnêteté au début. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être, il va prendre conscience que cette vertu existe. Tiens, il va se dire, tiens, je sens que c'est la voie, j'ai envie d'être plus honnête. Peut-être qu'il va cultiver au début cette énergie, il va y penser. Vous savez, on revient toujours à la loi de l'esprit. Ce vers quoi vous tournez votre conscience, votre esprit, vous le faites grandir en vous. Et ça, c'est une notion très importante que l'on va aborder ce soir parce que ça détermine énormément de choses et notamment des choses par rapport à notre tournée. Parce qu'on va cultiver aussi cette puissance vibratoire, on va cultiver cette unification avec cette puissance divine en nous et donc ça va donner des fruits forcément. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu plus énergétiquement, de mon point de vue de praticien, et je vois un petit peu énergétiquement, qu'est-ce qui se passe en fait dans les gens quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe en vous? Comment est-ce que ça prend racine et ça donne des fruits après? C'est là que ça nous intéresse. Parce que si on manifeste ces vertus individuellement, on aide aussi à les manifester collectivement. C'est comme ça qu'on peut vivre dans un monde meilleur. Voilà. Mais je reprends par rapport à ce sujet. L'honnêteté, par exemple, plus vous allez justement commencer à être en contact avec cette vibration, que ce soit à travers quelqu'un, un de vos amis qui est très honnête, par exemple, ou alors vous-même en le cultivant un petit peu, eh bien imaginez que cette énergie, cette vibration spirituelle va commencer à s'ancrer en vous et commencer à créer comme des organes spirituels. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voulez l'honnêteté, vous commencez à le manifester, donc vous portez cette énergie. Comme vous portez cette énergie, souvenez-vous, l'énergie précède la matière et l'esprit précède l'énergie, eh bien, vous allez commencer naturellement à être plus honnête. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple idiot, mais un marchand vous rend un peu trop de monnaie, tiens, si vous avez l'énergie d'honnêteté en vous, vous allez dire, attendez, là, vous m'avez donné trop. Vous n'allez pas penser à votre intérêt personnel. Non, ce qui va être précieux pour vous, c'est cette vibration d'honnêteté. Je ne vais pas vous parler de l'honneur ce soir, mais en gros, tiens, non, vous avez cultivé ce fruit, il est en vous, il est tellement ancré en vous que vous ne pouvez pas faire autre chose qu'être honnête. Et là, c'est très intéressant parce qu'on rebondit sur notre première vidéo que l'on a fait justement sur le discernement, où je vous parlais, comment est-ce qu'on discerne l'allégeance d'une personne sur Terre? Comment elle est? Parce que, vous savez, dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui présentent quelque chose qui ne sont pas à l'intérieur. Ils vont c'est pas se toiser, mais se revêtir de grandes vertus, mais leurs actions, leurs pensées, leurs comportements n'ont rien à voir. Et en fait, justement, les actions, les pensées, les paroles vous disent, c'est comme un livre, qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez intégré et qu'est-ce que vous n'avez pas intégré. Je vais prendre un exemple. Vous ne pouvez pas commencer à exprimer en mots ou en pensée quelque chose qui n'est pas dans votre inconscient. Donc, d'une certaine façon, aussi dans votre esprit. Quelqu'un qui n'a pas l'honnêteté, va d'une certaine façon avoir l'obscurité de l'honnêteté, donc la malhonnêteté, qui va réagir avec la tromperie,
la trahison, etc., etc. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, en gros, avant même d'avoir une pensée d'honnêteté, il faut que cette vibration, elle vous ait touché, donc elle soit rentrée, on va dire, dans votre terre, dans votre énergie, dans votre structure. Et ensuite, elle va grandir, grandir, grandir. Et là, ah, tiens, ça va se traduire par une pensée. Ah, tiens, oui, l'honnêteté. Ah, tiens, j'ai envie d'être plus honnête. Ah, ça y est, c'est descendu dans le monde des pensées. Après, dans ce sentiment de qu'est-ce que c'est cette honnêteté. Et après, ça se traduit par des actes. Ah bah tiens, être honnête dans les affaires, être honnête justement dans les rapports humains. Et là, vous l'avez incrusté, vous l'avez intégré, cette petite graine au début que vous avez reçue, qui était une énergie ou une pensée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez manifesté comme une action dans votre vie. Et une action répétée donne une habitude. Une habitude semée définit un caractère. Et un caractère qui est semé devient en vie, devient une destinée. Donc là, qu'est-ce qu'on discerne comme notion? En fonction de quelles énergies on a acceptées dans notre système. Quelle énergie que l'on a nourrie par notre pensée, par notre parole ou par nos actions, vont déterminer notre ligne de temps. Vous savez, ces derniers temps, on parle beaucoup de l'ascension planétaire, de l'ascension individuelle, de l'arrivée d'un nouveau monde. Oui, mais ces choses-là ne peuvent advenir que si, effectivement, ces puissances spirituelles ont été cultivées à l'intérieur. Vous ne pouvez pas créer un nouveau monde avec des gens tyranniques, malveillants, destructeurs, sadiques. Ça va créer le monde des ténèbres. Un petit peu ce que l'on vit sur Terre. Bon, il y a de tout, il y a beaucoup de mélange d'énergie, mais il y a déjà à l'échelle de cette planète différentes réalités. Il y en a, ils vont vite peut-être dans des cités mais terribles, avec des criminels, avec des gens qui n'ont pas de foi ni de loi. Ben voilà, ils ont réussi à manifester le monde des ténèbres. Et d'autres, par exemple, ils vont créer des communautés, se rassembler, peut-être prier ensemble, être bienveillants, gentils les uns avec les autres, prendre soin. Waouh! Mais ils ont manifesté le paradis sur Terre. Et comment c'est possible? Eh bien, par le travail individuel de chacun. Par justement, j'en reviens toujours à cette notion, à quel point ils se sont unifiés. Et comment on s'unifie? On en revient à la base de l'enseignement de la lumière intérieure. Eh bien, connaissez que vous êtes porteur de cette lumière. Déjà, la connaissance, je ne le répéterai jamais assez. Deuxièmement, pratiquez. Voilà, tous les gens qui viennent me voir en soins ou qui me demandent de conseils, je leur dis systématiquement, pratiquez la lumière intérieure. Connectez-vous à votre parcelle divine. Passez du temps, même si c'est 2 secondes, 1 minute, tous les jours le matin au réveil. Vous allez voir, ça va porter des fruits. Ça va créer cette fameuse renaissance en esprit. Ça va apporter des fruits que peut-être même vous avez déjà dans votre âme et dans votre esprit, mais qui ont besoin de se manifester jusque dans la densité de votre être, jusque dans votre caractère humain. Et là, waouh, quand vous faites cela jour après jour, vous renaissez en fait, vous renaissez, vous vous unifiez, vous retissez de nouveaux canaux énergétiques, vous êtes reconstruit par l'esprit. D'ailleurs, il y a une petite notion que j'ai envie d'aborder ce soir. Là, on parle des vertus. Et je vous ai dit que ces vertus créent des organes spirituels en vous. Et ça implique quoi? Ça implique que vous vous créez des corps énergétiques. Beaucoup de personnes dans le milieu de la spiritualité pensent à l'ascension, veulent ascensionner, veulent passer sur un autre plan. Oui, mais si vous voulez aller dans un autre plan sans être désintégré, il faut que vous ayez un corps qui est adapté à ces autres dimensions. Un poisson, son corps est fait pour aller dans l'eau. Si le poisson se dit « Ah, je veux passer à un autre niveau de densité », peut-être qu'il va falloir qu'il ait des pattes et un système qui lui permet de respirer dans cet autre monde. Vous voyez? De même, nous, peut-être si on veut aller dans l'espace et respirer dans l'espace, peut-être qu'il nous faut un autre organe ou un autre corps adapté. Vous voyez? C'est un petit peu la... Ouais, c'est bon, on est encore là. Génial. Tu m'entends encore, Patricia? Parce que ça Oui. fait un peu mouvement. Ok, génial. Attention, technologie. Non, je t'aime, technologie. Permets-nous de faire ce live. Bon, blague à part. Et en gros, quand vous commencez... J'essaie de rester sérieux. J'essaye, je vous jure. Ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de blagues. J'ai l'air sérieux comme ça. Mais oui, mais l'humour est important dans la vie. Très, très important. Ouais. Petite parenthèse, alors. Je vais essayer de rester sérieux. Bon. Donc, vous vous créez des organes. Ces organes, ça forme un corps spirituel. Et ce fameux corps qui vous permet de vivre avec d'autres corps dans d'autres dimensions. Donc, l'ascension passe forcément par une unification, donc une création d'autres corps. Maintenant, il y a une notion très importante et qui me permet ce soir de faire de la prévention. Et une prévention extrêmement importante pour toutes les personnes, à mon sens, qui manient l'énergie.
et se branche à des mondes, à des égrégores, parce qu'on va aussi parler de ça ce soir. On va vraiment parler de ça. Ça, normalement, je l'enseigne pendant les cours en présentiel quand on fait les formations. Mais là, je sens qu'il est temps que beaucoup plus de monde soit au courant en fait ça et des conséquences, parce qu'on a le pouvoir de choisir quand on a la connaissance. Sinon, non, vous êtes maintenu dans l'ignorance, vous ne pouvez plus choisir, et c'est un vol du libre arbitre de ne pas avoir la connaissance. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous créez des corps par l'esprit. Donc, plus vous vous unifiez au divin, plus vous allez remanifester ces organes spirituels, plus vous faites muter votre matière, et donc, naturellement, vous allez être en résonance avec des plans supérieurs. D'accord? Et donc, vos corps peuvent aussi manifester beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance spirituelle, beaucoup plus d'énergie. Et c'est ça que l'on appelle la renaissance en esprit. C'est là, c'est l'unification. Et la base, c'est la connexion à la parcelle divine et sa culture. Maintenant, la prévention sur laquelle je voulais venir. Il s'agit, et ça c'est très important, de la propriété vibratoire. Il ne faut pas croire que tout est à tout le monde. Loin de là, les amis. Écoutez bien, parce que on essaie beaucoup de nous faire passer ce truc de oui, on baigne dans la soupe cosmique, tout est à tout le monde, on est le même. Faux. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Écoutez bien, je sais que je vais mettre des douilles ce soir, je vais le mettre avec beaucoup d'amour et de douceur, d'accord? Et ce que je vous dis, c'est toujours que mon point de vue avec ce que j'expérimente. Donc prenez-le toujours avec le filtre du discernement. Propriété vibratoire, bon, chapitre 1. Quand vous savez déjà que vous avez un potentiel divin créateur en vous, ça veut dire que vous pouvez créer par l'esprit des formes, des pensées, des images, tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des châteaux, tout. Vous pouvez tout faire avec ça. La question c'est, quand vous créez à partir de votre parcelle divine, qui contient les informations uniques de votre identité propre, vos créations sont imprégnées de votre pouvoir créateur. Donc elles sont liées à vous. Et donc, elles vous appartiennent de toute éternité. Écoutez bien ça, elles vous appartiennent de toute éternité parce que c'est votre empreinte, c'est votre tampon dessus. C'est votre propriété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je veux en venir en vous racontant tout ça? Là où je veux en venir, c'est que quand vous recréez des corps avec votre esprit, que vous faites grandir cette parcelle divine, que vous faites grandir cette fusion, eh bien, les corps que vous créez vous appartiennent. Autre exemple, vous allez comprendre là où je veux en venir. Si vous êtes branché à des mondes, à des égrégores, positifs ou négatifs, d'accord, qui créent ces corps à l'intérieur de vous, ce n'est pas votre empreinte énergétique. Alors la bonne question, c'est à qui appartiennent ces corps? Vous avez la réponse, ils ne vous appartiennent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si la matrice artificielle vous a créé un corps mental avec de l'intelligence artificielle, si, je ne sais pas, par exemple, vous avez énormément bu d'alcool ou fumé des mauvaises substances, quel monde a commencé à construire votre corps? Et est-ce que ces corps vous appartiennent? Je vais prendre un exemple assez fort. Quelqu'un qui boit trop d'alcool et devient alcoolique. Pourquoi il devient alcoolique? Eh bien, explication vibratoire, il a fait rentrer dans son système, donc dans son univers, l'énergie de l'alcool, qui est reliée à un égrégore, avec des esprits, des génies. D'accord? Peut-être même derrière l'égrégore, c'est les dieux du chaos. On va savoir, il y a peut-être quelque chose derrière de pas top. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à force de boire, peut-être depuis des vies? Parce que ça reste ces corps, peut-être. Ça laisse peut-être une empreinte dans l'âme, attention, hein. C'est pas pour vous faire peur, d'accord? C'est vraiment de la prévention, c'est pour expliquer que, éclairé de ces connaissances, vous puissiez choisir et comprendre quelles conséquences sont vos choix, en fait, hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous manifestez un corps de la boisson, un corps d'alcoolique. Donc c'est très dur de s'en défaire. Il faut que vous dépossédiez de cette création et qui en plus, écoutez bien, une fois que vous terminez cette expérience terrestre, que votre esprit par ailleurs, vous ne pouvez emporter ce corps parce qu'il ne vous appartient pas. Il est récupéré et est récupéré et a nourri cet égrégore. Je vais donner un exemple. Les personnes qui ont Alzheimer, donc qui perdent leurs souvenirs, écoutez bien, ils ont perdu leurs souvenirs. Pourquoi ils les ont perdus?
Est-ce que ces souvenirs leur appartenaient? Non, les amis, ces souvenirs ne leur appartenaient pas. Il ne va leur rester que des souvenirs qu'ils ont créés avec leur esprit. Des souvenirs qui leur appartiennent. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un qui est venu et qui a récupéré leur corps mental, qui n'était pas construit avec leur esprit. Et donc, la personne se retrouve sans corps mental, donc sans la capacité de penser ou de se souvenir. Elle va devoir se recréer un corps mental avec l'esprit pour que ça lui appartienne et que ça reste. Vous vous rendez compte? Et c'est là que j'en viens aux contre-vertus. Ces contre-vertus, généralement, sont liées à des esprits, à des génies, à des égrégores négatifs qui se sont servis de vous, qui se sont servis de votre pouvoir créateur, qui ont implanté, comme des graines, leurs semences. On parle de semences, c'est des graines, à l'intérieur de votre pensée, de votre énergie, que peut-être faute d'avoir eu connaissance que faire grandir ces graines, ça allait créer des choses pas top dans votre vibration, dans vos expériences de vie et dans votre destinée, eh bien, et finalement, c'est récolté, ça ne vous appartiendra pas. Et vous aurez fait grandir en vous des forces peut-être parfois ténébreuses qui, en fait, vont guider votre vie. Je vais prendre un exemple très concret. Là, c'est le praticien vibratoire qui vous parle. Je sors cette casquette. On va parler des mages noirs, des gens qui manient la magie noire. Déjà, comment est-ce qu'ils ont eu leur pouvoir? La plupart du temps, ils ont fait des pactes avec des forces démoniaques, en pensant être plus puissants, en pensant évoluer peut-être dans ces voies. C'est un choix d'expérience d'âme, d'accord? Je n'éprouve aucun jugement. Certaines âmes choisissent de comprendre ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire des pactes avec des démons pour avoir du pouvoir, de l'influence, de la notoriété, des femmes, de la richesse. Vous savez, tous les trucs de ce monde qui sont très alléchants pour un humain qui n'a pas conscience de son héritage divin, qui est beaucoup plus puissant que tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce pacte et ces pouvoirs qu'il va recevoir, ce sont comme des implants qui vont à l'intérieur de lui. Donc, ça peut leur donner des pouvoirs terribles. Ils vont leur donner du pouvoir mental, de l'ascendant, de la confiance sur les autres. D'accord? Donc, ça va créer une graine qui va créer une ramification et que la personne, le mage noir, va faire grandir dans le temps. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il va devenir peut-être pour le faire grandir, admettons. Ça me fait penser au satanisme. Vous savez, tout est inversé. Par exemple, pour eux, être dans la bonté et l'amour, non, c'est oh là là, c'est mal pour leur religion. Par contre, plus vous êtes cruel, plus vous êtes méchant, plus vous êtes avide de pouvoir, waouh! Alors là, vous êtes super méga pieux. Comprenez? Comprenez le mécanisme pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines personnes cultivent la jouissance malsaine de faire le mal, de faire souffrir les gens, de faire souffrir les animaux, de commettre des actes horribles? Et en fait, parce qu'ils renforcent leurs pouvoirs obscurs, qui va petit à petit les grignoter, les remplacer, et ces personnes sont tôt ou tard dépossédées complètement de leur libre arbitre. Pourquoi ça? Mais parce que ces forces ont tellement grignoté leur énergie qu'ils ne sont même plus aptes à choisir, ce sont devenus des esclaves avec l'illusion d'être libres. Quand un mage noir perd ses pouvoirs, il perd tout ce qu'il avait accumulé. Et en plus, il récolte le karma de tout ce qu'il a fait. On revient sur un petit peu, il me semble qu'on en avait parlé dans l'émission, l'impact des effets, des causes, et qu'est-ce que ça produit dans l'âme. On avait parlé, il me semble, du chemin expérientiel de l'âme, non? Je crois pas. Il me semble, oui. J'en avais un peu parlé. Pas avant, juste un peu à la deuxième vidéo, je crois. Je le fais en résumé, mais peut-être si on n'en a pas parlé, ça peut être c'est pas plus mal. Une magnifique explication. Je vais le faire en très court et très simple. En gros, faites quelque chose de quelconque action, positive ou négative, déjà, ça s'enregistre dans votre âme. Ça va s'imprégner dans votre aura. Ça va avoir un effet dans le temps et l'espace et ça va vous revenir. C'est ça, en fait, vous vous êtes pris 3 fois ce que vous avez fait. Donc, les actes positifs d'amour, de bienveillance, de compassion que vous faites s'inscrivent et là, vous vous élevez. Si vous semez la destruction, ça peut détruire votre âme jusqu'à vous envoyer en enfer. Et dans le pire des cas, jusqu'à l'annihilation complète. Comprenez bien, je ne parle pas de choses de religion, mais ils n'ont pas dit que des bêtises, vous savez. Ils ont vraiment parlé de ces plans-là qui existent, des plans de dissolution, des plans terribles, comme les plans supérieurs existent et ils sont absolument magnifiques. Vous voyez, tout ça existe et vous allez en fonction de votre affinité. Il y avait certains enseignants spirituels que j'aimais énormément qui disaient à votre mort, vous allez rencontrer vos dieux. Oui. Si vous avez cultivé la cruauté et la méchanceté, vous allez rencontrer les dieux du chaos, de la cruauté, de la méchanceté. Si vous avez commis des meurtres, vous allez vivre entouré de meurtriers et dans une survie terrible, avec une âme fractionnée.
C'est de ça dont il est question. Comprenez bien, encore une fois, je ne dis pas ça pour vous faire peur, je ne dis pas ça pour vous influencer, je vous dis ça pour que vous compreniez les conséquences des choix des âmes. Quand une âme revient et qu'elle a vécu tout ce parcours très difficile, vous avez vu dans notre vie, il y a des gens, ils arrivent, ils sont lumineux, ils sont limite déjà illuminés, conscients et tout, et d'autres, ils reviennent avec vraiment une expérience terrible. Là, je ne parle pas quand c'est des expériences falsifiées qu'on vous a piratées. Attention, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment, vous récoltez ce que vous avez fait dans d'autres vies ou dans vos vues multivies. Et vous devez comprendre. Et ce n'est pas punitif, c'est pour que vous compreniez, là, c'est ça qui s'est passé. C'est ça que tu t'es fait à toi-même. Jusqu'à ce que la personne, eh bien, l'âme, elle se l'en prenne conscience, elle rectifie et qu'elle commence à cultiver autre chose. Mais elle devra faire tout le chemin de retour désamorcer. Je ne sais pas si c'est un terme meurtri dans une vie, il va avoir des pulsions de meurtre. Et il devra développer suffisamment de puissance spirituelle pour mettre fin à ça. Si la personne s'est suicidée, elle va revenir avec cette énergie de suicide. Elle devra le dépasser et en triompher avec une force spirituelle supérieure, avec la prière, avec l'amour de la vie, avec la compréhension de ce que ça fait. Vous comprenez, ce n'est pas anodin. Donc, comme vous voyez, les vertus et les controvertis, c'est comme ces graines que l'on fait grandir en nous et qui déterminent notre destinée. Là, on parle à un point de vue individuel, mais imaginez à l'état d'un groupe, d'un peuple, d'une nation. Vous savez, quand on parlait de France solaire, au début, je vous expliquais, l'égrégore de la France, il est pourrave. Il y a un karma terrible. Et par contre, le véritable esprit de la France est œuvrer et se connecter à cette puissance spirituelle. Vous allez voir, c'est pas du tout le même monde. On avait fait l'expérience, il me semble, dans la première vidéo ou dans la deuxième. Je vous ai expérimenté, tiens, c'est comment si vous connectez à la France avec le SIRET, hein, c'est l'entreprise. Ouh là là, je me sens mal, je me sens oppressé, il n'y a pas d'espoir, c'est le monde des ténèbres. C'est ce qu'on ressent tous en tant que Français. Hein. Mais si je vous dis, waouh, connectez-vous, pensez à ce que c'est vraiment l'esprit de la France dans son essence, et en vous disant que cette nation, c'est une nation solaire, sacrée, reliée au Christ, oh, mon Dieu, mais là j'ai l'impression de vivre des torrents d'illumination. Vous voyez, c'est pas les mêmes mondes. Un monde qui a été complètement corrompu, bafoué et livré aux forces des ténèbres, et un monde qui a gardé l'allégeance divine et qui est pur. C'est pas du tout les mêmes avenirs, sachant que, comprenez bien, si vous êtes dans un monde ou dans l'autre, ça va être compliqué de se développer correctement dans sa lumière dans un monde corrompu. Quand vous êtes dans un monde de lumière, c'est plus facile. Vous avez tout l'environnement qui va vous soutenir. Si vous voulez manifester votre lumière dans le monde du chaos, c'est terrible, vous allez prendre cher. Hein. C'est pour ça que ça peut être aussi dur de se réveiller spirituellement, de commencer à développer sa lumière et tout. Ah oui, vous avez toute la matrice noire contre vous. Et ça, on ne nous le dit pas, on ne nous l'a jamais expliqué, on ne vous a même pas expliqué, même moi, on m'a jamais expliqué qu'on pouvait choisir, qu'il y en avait d'autres, des matrices divines. C'est ça. Donc on peut choisir. Là, ce soir, vous reprenez votre pouvoir, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre dans un égrégore complètement pourru, corrompu, et qui va à la destruction et qui est livré aux forces du mal, ou est-ce que vous avez envie de vous dire, tiens, mais comment c'est si je tourne mon cœur vers ma véritable nation spirituelle de cœur? Waouh, c'est pas pareil, vous avez le choix. Ça implique beaucoup de choses parce que ces environnements vibratoires, ça j'en parle beaucoup, notamment quand je parle des purifications de maison et tout, j'explique que oui, l'ambiance dans laquelle vous vivez, ça implique beaucoup vos corps externes, donc votre aura, vos corps internes. Qu'est-ce que ça implique sur vous? À quel point vous devez développer de la lumière si vous êtes dans un lieu plombé pour justement avoir une vie à peu près normale. Alors que quand vous êtes dans un lieu complètement purifié sous allégeance divine, eh bien, waouh, vous respirez, vous respirez. Vous n'avez pas des petites créatures qui vont se balader chez vous et qui n'ont rien à faire là. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Là, l'œuvre France Solaire, c'est remettre une ambiance vibratoire saine pour tout le monde et qu'on puisse faire autre chose et faire ce qu'on vient chacun faire. Moi, aujourd'hui, là, dans cette vie, c'est quoi? Tiens, je transmets le message France Solaire, je parle de choses que je connais, que j'ai expérimentées, je fais en sorte de libérer les gens quand c'est possible. Je fais en sorte aussi, de transmettre des outils qui vous rendent chacun autonome, ce qui fait que vous dépendez pas de nous, hein, clairement. Hein. Une fois que vous savez que vous avez cette parcelle divine, que vous savez vous y connecter, que vous savez que vous pouvez mettre en action des choses, c'est bon, vous avez déjà une super base pour commencer à créer quelque chose et dépendre de rien ni personne. C'est ça qui est important. Là, on vous permet de vous rendre le pouvoir par la connaissance. C'est aussi ça, France Solaire. Oulala, je parle beaucoup ce soir. Bon, voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Peut-être qu'il y a des questions. Alors, Nicolas, on va regarder les questions, mais en résumé, les vertus, comme
les contre-vertus, c'est un état d'être. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un but de sagesse, de trouver l'harmonie en soi. Et vraiment, parce qu'à un moment donné, quand on va quitter ce corps physique, on doit, avant de quitter ce corps physique, travailler pour élever notre conscience, pour qu'elle soit en phase avec une forme, peut-être pas de pureté, et quoi que si, mais vraiment qu'elle soit en paix pour pouvoir continuer ce chemin, parce qu'on passe de l'autre côté, on est toujours immortel, mais on revient. C'est ça. C'est C'est ça. ça. En fait, il y a vraiment quelque chose de plus vous avez conscience du divin en vous, plus vous consacrez du temps et de l'énergie et de l'attention à ça, plus ça vous recrée des corps, plus ça vous réactive. Parce que certaines personnes, on n'est pas tous au même niveau, comprenez. Je sais qu'il y en a, ils vont prendre ça très mal, mais je le dis, enfin, c'est vraiment, il suffit de constater. Il y a des âmes très évoluées qui ont déjà énormément dans d'autres corps formés avec d'autres fruits de l'esprit, et d'autres qui ont encore beaucoup à apprendre et qui sont plus vulnérables au côté obscur. Vous Oui. comprenez? Donc, certains viennent avec tout leur corps et bon, bah, ils viennent sur Terre, ils font ce qu'ils ont à faire et ils repartent. D'autres, eh bien, ils sont là pour se former des organes, former un corps. Et en fait, ces vertus sont, écoutez bien, la manifestation d'une caractéristique divine. C'est ni plus ni bien, ni plus ni moins que la manifestation du divin dans la chair et dans les corps. C'est de ça dont il est question. Et effectivement, ces vertus induisent un état de conscience supérieur. Si vous avez beaucoup de vertus développées et que vous avez déjà formé des corps, être déjà dans l'amour, dans la paix, dans une sérénité, en connexion avec l'univers, c'est simple. Si vous revenez avec un peu de vertu et beaucoup de contre-vertus, oulala, vous avez un travail colossal à faire et c'est OK, vous allez apprendre. Chaque âme est passée, j'ai envie de dire, entre les meules de l'initiation, de la Absolument. vivacité d'esprit, de développer ses corps. On y est tous passés. Tous. Qu'on ait ces corps ou qu'on les a pas encore, ou qu'on les ait pas encore, on y passe tous, que ce soit sur ce monde ou d'autres mondes qui sont plus faciles. Le niveau de difficulté sur Terre, il est très compliqué. Il est très dur. C'est pas un monde où déjà c'est propice pour se développer. Non, non, vous débarquez en pleine tempête sur un monde qui a été perturbé depuis très longtemps. Et il y a des forces terribles qui convoitent l'humanité, son âme et son énergie. J'en reviens à notre dernière émission sur les enjeux de l'âme, qui, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande parce que je donne plus de profondeur sur ce qui se passe et à quel point votre âme, votre énergie est précieuse. Il faut pas donner ça à des forces obscures. C'est pas leur nourriture. Ils ont pas à manger ça. C'est pas leur monde. Vous n'avez pas à être livré en parture à ces forces. Comprenez? Donc, en faisant cette œuvre de prévention, parfois de libération, on permet de reprendre conscience dans un monde où le niveau de difficulté est très élevé. On va pas se le mentir. On Donc, n'est pas dans des c'est un, mondes déjà entrés dans la lumière. c'est un choix aussi que de choisir son chemin. Oui, C'est une responsabilité aussi. Et ça ne oui, dépend pas des autres, ça dépend de nous. aucunement. Vous savez, on arrive dans ce monde tout nu et on repart tout nu. Sauf que on repart avec l'amour et les corps qu'on s'est construits. C'est ça. Et toutes les expériences puissantes qui forgent notre âme. C'est très important, ça. Alors, Oui, ces donc, corps, effectivement, justement, je veux juste rebondir parce que c'est très oui, important le point que tu as soulevé, Patricia. Ça demande un choix. oui, Ça demande un choix. Il y a deux choix. Est-ce que vous choisissez d'avancer, de vous unifier? Et là, bah, c'est une destinée dans l'éternité qui s'ouvre. Ou est-ce qu'au contraire, vous reniez votre héritage? Et là, par contre, c'est une autre voie bah, de dissolution et de destruction qui se met en place. Et du coup, bah, il y a le choix. Et donc, choisir, c'est aussi devenir responsable. Vous prenez en main votre destinée, pas que humainement. Il s'agit de l'éternité de votre existence. oui. Les enjeux, comme je vous dis, c'est pas juste à l'enjeu. Les enjeux sont pas juste sur une vie humaine. Vous comprenez? C'est bien plus grand. C'est bien plus grand. Vous savez, c'est pour ça, je fais une petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on entend beaucoup de trucs de ah oui, vendre son âme au diable? Et pourquoi le diable, il voudrait, sans parler, hein, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il voudrait votre âme? Tiens, il vous échange un truc pourri contre un truc que vous avez toute éternité. Vous voyez un petit peu la carotte? C'est pas pour rien que c'est ça qu'ils veulent. Ah oui, c'est extrêmement précieux. Ils n'y ont pas accès.
Ils sont obligés de le voler, ils sont obligés de tromper, ils sont obligés d'endormir et de lobotomiser les gens et de faire du contrôle mental sur eux pour plus que vous ayez votre libre arbitre et qu'ils puissent vous manger. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais par contre, bah, quand on amène la connaissance, quand on amène la conscience de ces choses-là, waouh, on est armé, ils peuvent rien contre nous. Rien du tout. Ils vont mourir de faim. Hein. C'est plus intéressant pour eux si on est tous réveillés. Ils vont quitter ce monde. Ah oui, s'il n'y a plus de nourriture. Souvenez-vous, un prédateur, il s'en prend aux faibles. Hein. Il ne va pas s'en prendre à quelqu'un qui est dangereux spirituellement. Non, non, oulala, s'il est blessé, le prédateur, il va crever. Hein. C'est ça sa destinée. C'est terrible hein, ce que je vous dis. Hein. C'est pas marrant, je sais. Mais souvenez-vous, vous êtes conscient de votre lumière, vous la mettez en application, vous verrez qu'il y a plein de trucs qui ne pourront plus rentrer dans votre aura et dans votre réalité. C'est comme quand vous êtes dans une pièce noire, vous allumez la lumière, bah, où sont les ténèbres? Bah, ils ne sont plus là. C'est ça. Sur Terre, les lumières à l'intérieur des gens ont été éteintes depuis très longtemps et maintenues hein, éteintes. Sauf que là, bah, il y a un petit gars qui arrive et qui vous dit tiens, il y a un bouton en vous, vous appuyez dessus, vous allez voir, ça va faire de la lumière. Ah merde, ils peuvent plus vous manger, ils peuvent plus vous exploiter. C'est con, hein. Et si on fait ça de façon nombreuse, si on est nombreux à faire ça, ils pourront plus rester. Déjà, regardez, quand on va faire la tournée France Solaire, bien sûr, on va parler de ces choses-là, on va répondre aux questions, on va méditer sur la lumière intérieure, on va se connecter à l'esprit de la France. Et surtout, on va créer avec les mots de puissance répétés ensemble, dans le même lieu, dans le même espace, dans le même temps, ces mots de puissance. Et ça va créer tellement des impulsions de lumière que les ténèbres, ils pourront pas rester. Si on fait ça tout autour de la France, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un maillage vibratoire. Ça crée dans le temps et l'espace des nœuds de puissance qui vont protéger notre terre, protéger notre pays, protéger nos enfants. Les nouvelles âmes qui arrivent, protéger les anciens qui partent aussi. Parce que derrière ce qui est en train de se passer avec le fait que cet esprit de la France est réveillé, il est actif, on a une voie de sortie ouverte pour quitter ce monde. Sinon, vous êtes recyclés éternellement. Pourquoi est-ce qu'il y a des âmes qui sont bloquées dans ce monde éternellement? Ça fait des éons qui sont recyclés dans ce monde et vidés de leur énergie de vie en vie. Parce que les canaux de sortie ont été bouchés pour vous exploiter comme des piles. Je sais, je suis désolé, c'est pas marrant ce que je raconte. Mais là, il y a quelque chose de sortie qui se met en place. Et nous, peuple français, en gardant cette lumière allumée en nous, en montrant l'exemple, en mettant en action notre puissance, on met fin à tout ça, pour nous dans un premier temps, pour notre pays. Mais ça va, tôt ou tard, se répercuter sur tous les autres pays autour. Ça va faire un effet domino. Et c'est en cela que le rôle de la France est très important et est attendu spirituellement. C'est de là que ça part, c'est de nous l'impulsion. C'est pour ça que je le dirai jamais assez. Si vous êtes touché par ce qu'on vous partage ce soir, si vous êtes touché par cette œuvre France Solaire, diffusez ces vidéos, parlez-en autour de vous, amenez la connaissance, permettez aux gens de savoir qu'il y a cette tournée qui se prépare, que vous pouvez venir à notre rencontre et qu'ensemble on va créer tout ça. C'est pas nous tout seuls dans notre coin. Non, 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 c'est ensemble. Et c'est là notre puissance. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager ce soir. Et bien sûr, ensemble, par cette mise en action de notre potentiel divin, ça va aider à nous unifier, ça va aider à manifester ces fameuses vertus divines, et ensemble, on va créer quelque chose de bien meilleur pour nous collectivement. On va pirater la réalité pourrie qui a elle-même été piratée d'une réalité originelle de ce monde. Je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais c'est de ça dont il est question. C'est de récupérer notre libre arbitre, récupérer notre héritage, le mettre en action et prendre en main notre destinée divine en tant qu'individu, que peuple, mais également citoyen de la Terre. De ça dont il est question. C'est ça le grand enjeu de l'humanité sur Terre. Alors, on va répondre aux questions, Nicolas. Tu es prêt? Allez. Alors. Je suis prêt. Je vais mon gilet pare-balles, attends. Non, je déconne. On met un peu d'humour. Arnella, un joli prénom. Peux-tu nous parler un peu plus de ces corps lumineux? Justement, c'était quand je t'ai coupé la parole, excuse-moi d'ailleurs. Justement, tu nous parles de ces corps. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tous ces corps? Parce que nous sommes d'accord que si on travaille sur soi dans notre vie, si on emprunte ce chemin de la sagesse,
C'est quelque Oui. chose que l'on acquiert dans cette vie, mais que l'on emporte avec nous. Tu es d'accord avec ça? Oh que oui. Oh Voilà. que oui. Alors, Ça, est-ce que c'est tu ça. peux nous détailler un petit peu, nous expliquer ça? Avec grand plaisir. Déjà, on parle de corps lumineux. C'est bien la question. Pourquoi Oui. est-ce que pour nous, ces corps sont lumineux? Et parce qu'ils sont sur un degré de vibration plus haut, donc nos yeux, même nos yeux spirituels, les sont lumineux. D'accord? Donc déjà, il Oui. y a cette notion. C'est des mondes, des corps qui sont capables d'évoluer dans des dimensions supérieures. Il y a plusieurs dans cette création, il y a 7 stades de matière. Stade matériel dans lequel on expérimente, stade moronciel qui est le stade de l'âme, âme avec un petit a, stade spirituel. Et il y en a d'autres. C'est pas nécessaire que je les dise, mais en gros, vous formez un corps moronciel au cours de votre vie, et ce corps moronciel va muter, cette matière va muter sur un plan spirituel. Donc, c'est ça en fait dont on parle, renaître en esprit. Comment est-ce que notre esprit peut créer, justement, former un corps moronciel? Vous êtes dans un plan matériel, votre esprit crée, si vous générez des vertus, vous générez une matière de type moronciel, donc une âme. Vous faites évoluer ce corps moronciel sur un degré plus élevé, vous avez un corps spirituel. Et tous ces corps s'emboîtent les uns dans les autres et mutent. Vous voyez, c'est de ça dont il est question. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu? Oui. Justement, j'ai une autre question qui vient par rapport à ça. C'est Aurélie qui pose la question « Comment en savoir plus sur tout ce que tu viens de dire ce soir ?» Mais il n'y a pas que ce soir, il y a eu d'autres lives avant. Lors de tes interventions France Solaire, est-ce que tu nous en diras plus? Est-ce que par rapport à tes formations, est-ce que tu veux un petit peu résumer? Alors, pour faire simple, déjà sur ma chaîne YouTube, Light One, et j'ai mis Light One et France Solaire parce que je diffuse aussi les émissions qu'on fait ensemble, Patricia. Comme ça, c'est sur plusieurs chaînes, c'est pratique. Sur la chaîne, il y a énormément de vidéos où je parle de quelques sujets. Il y a aussi, par exemple, 2 vidéos des rencontres Starseed qui durent peut-être 1h30, 2 heures, autant que je me souvienne, qui sont gratuites et disponibles sur cette chaîne, où je parle de l'impact Starseed et où je parle justement de la lumière intérieure et que j'explique comment ça fonctionne, comment ça recrée des corps, comment ça synchronise. Il y a une mine d'or d'informations là-dessus. Donc déjà, de façon gratuite et accessible, vous avez la chaîne YouTube avec toutes les vidéos et particulièrement ces vidéos-ci. Oui. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'ai écrit aussi des livres. Bon, ça, j'en parle pas beaucoup, mais si vous allez sur The Book Edition et que vous tapez Nicolas Raoul, vous allez trouver beaucoup de mes ouvrages, dont un qui s'appelle Les Chroniques du Magicien. Ça regroupe en fait un de mes premiers livres avec une série de 33 contes, plus 2 romans spirituels que j'ai réunis dans un seul livre. Et là, je traduis énormément de tous ces cadeaux de sagesse que j'ai reçus et que j'ai retransmis, que j'ai eu l'impulsion forte d'extérioriser et de manifester sous la forme d'un livre qui est magnifique, qui est adapté pour les enfants comme pour les grands enfants. C'est mon préféré de tous ceux que j'ai fait. Donc voilà, il y a les ouvrages. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, d'apprendre, eh bien, bah voilà, il y a aussi ces lives que je fais avec toi, Patricia, que j'ai fait aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai répertorié dans une des playlists les différents lives que j'ai fait sur différentes chaînes. Il y en a quand même pas mal, où il y a pas mal d'explications. Pour ceux qui ont envie d'aller beaucoup plus loin, bien sûr, bah, il y a les formations. J'ai des formations en ligne qui, elles, bah, permettent déjà de connecter plus à la lumière intérieure, de développer certains corps. Ça, c'est des cycles d'apprentissage en ligne. Et pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin et de savoir manier l'esprit, de savoir manier l'énergie, je précise à des fins curatives pour votre bien et pour le bien des gens, eh bien là, il y a l'école, l'Académie Light One, en fait, où il y a des cycles d'apprentissage et ça se passe qu'en présentiel, parce que des choses, je ne peux pas les transmettre comme ça en vidéo, je ne peux pas les transmettre, j'ai la responsabilité de ce que je transmets, parce que faut savoir ce qu'on fait quand on touche à l'énergie, on ne fait pas n'importe quoi. D'accord? Et là, bah, je forme les futures générations eh bien, de praticiens vibratoires, de libérateurs, d'exorcistes, je forme différents corps de métier bah, pour pouvoir aider les gens sur Terre. Donc oui, là vraiment, si vous voulez vraiment savoir quel est l'enseignement de la lumière intérieure et 6 applications tangibles dans la matière, c'est les formations présentielles. Là, vous n'aurez pas mieux. Là, c'est le top.
à l'avenir, j'ai à cœur, voilà, là, je parle un peu professionnel, hein, je sors un petit peu du cadre France solaire, mais j'ai à cœur de faire des séminaires pour justement rendre plus accessible ce savoir et ces pratiques et justement instruire la population sur ces faits-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, il y a différents paliers de toute façon. Il faut passer étape, intégrer, pratiquer et continuer. C'est un chemin de toute façon. Et ça Je dis demande. de base, si vous regardez les vidéos, si vous connectez à votre lumière intérieure, si vous pratiquez, waouh, mais déjà, c'est extraordinaire. Juste, vous savez, une seule personne sur Terre qui reprend conscience de sa lumière intérieure et qui la pratique. Mais mon Dieu, vous n'avez pas idée à quel point ça change les choses. Dans les vidéos, là, les archives des rencontres Starseed, je fais des démonstrations avec des gens avec les baguettes de sorcier pour montrer juste l'impact vibratoire d'une personne qui pense à sa lumière. L'aura d'une personne, c'est quoi? Ça va aller, on va dire, à 2 mètres, une personne normale. Mais dès le moment où vous pensez à votre parcelle divine, ça se démultiplie. Ça peut aller jusqu'à plus de 10 mètres. Juste en y pensant, vous vous rendez compte, c'est la puissance qu'on a. Ça, vous regarderez dans les vidéos. Je ne vais pas en parler plus ici. Mais en gros, il n'y a pas forcément des paliers, c'est quelle est votre envie? Ceux qui ont envie d'apprendre, qui savent que c'est leur voie, voilà, il y a l'école. Ceux qui ont envie, qui n'ont pas forcément le temps, l'énergie, voilà, il y a les formations libres, c'est accessible. Chacun avance à son palier. Voilà, il y en a pour que ce soit accessible aux différents besoins qu'il y a. Voilà. Une autre question. Et faire une bulle de protection autour de soi, est-ce préconisé, Nicolas? Bien sûr, sachant que quand vous commencez à connecter votre parcelle divine, ça recrée, ça reconstruit votre aura. Oui. Après, comprenez bien, c'est bien de faire une bulle de protection autour de soi, surtout si on est dans des milieux compliqués dans certains cas. D'accord? Mais souvenez-vous, ça demande aussi de faire son alchimie intérieure, parce que si on a beaucoup de failles, si on a des ingérences, si on a des alliances avec des égrégores pourris en nous, même si on a la meilleure des bulles, ça va passer de l'intérieur de nous, en fait. C'est pour ça que, tôt ou tard, notre alchimie, nos prises de conscience intérieures, permettent d'harmoniser, de réparer les failles, les anomalies internes de nous, et d'avancer petit à petit. Après, ça, parfois, le faire tout seul sur des trucs assez graves, c'est compliqué. Moi, par exemple, si ma voiture a un problème, je vais voir un professionnel, je vais voir un mécano, c'est son métier. Moi, je ne peux pas faire de la mécanique, c'est pas mon job. Et généralement, c'est ça, les gens, quand ils viennent me voir en soins, ils savent que j'arrive à régler des problèmes assez graves en magie noire, en ingérence, en bride, en implant, je vous en passe. Et voilà, ils font appel à moi en tant que mécano spirituel pour réparer des trucs. Ça mettrait peut-être des années et il faut savoir comment faire aussi. Je prends un exemple, quand vous avez une problématique qui n'est pas dans ce plan d'existence, mais quand dans une vie parallèle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans cette vie, vous réglerez jamais le problème si le problème est ailleurs. Donc, quand vous faites appel à quelqu'un qui a de l'expérience de la pratique, qui sait gérer ça, en 2 secondes, on identifie où est le problème, on le règle et pouf, c'est fini en fait. Oui, mais si on le sait pas, on peut y passer 10 ans sans le résoudre. Quand on le sait, ouais, ça prend 2 secondes. Enfin, 2 secondes, sans parler quoi. Voilà, c'est un exemple. Quel est le rôle de la France en international? Question de C'est Gilles. une très bonne question, merci. En fait, la France déjà, son rôle, c'est de garder haute la vibration divine et la vibration christique dans le cœur de son peuple et de montrer l'exemple. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui se tient debout, droit, souverain, conscient de sa lumière, il émane une force vibratoire. Cette force vibratoire crée comme un momentum d'énergie, ça crée comme une masse critique qui fait que ça va aider tout le monde à travers la planète. Et si après, dans les autres pays commencent à adopter ce type de pratique, waouh, ça va faire des effets dominos. Donc, à mon sens, le rôle de la France, c'est créer un coup d'envoi spirituel par un peuple qui prend sa responsabilité, qui pratique, qui s'instruit et qui montre l'exemple. C'est là, à mon sens, le cadre du mandat de l'esprit de la France et du peuple français. C'est ça notre rôle, c'est ça notre destinée. Oui. Après, il y a des étapes parce qu'une fois que la France s'est libérée, que nous, on a fait notre part, les autres pays devront le faire. Et c'est comme ça, c'est globalement que ça changera. C'est pas que la France tout seul. Non, la France, elle a son rôle à sa juste place, comme les autres pays auront leur rôle à leur juste place. Vous comprenez? Amélie nous dit qu'à force de pratiquer la lumière intérieure, c'est vraiment de plus en plus puissant, beaucoup d'énergie qui circule de partout, pression dans la tête, pieds, mains, à l'intérieur du corps, qui chauffe. Oui. Et c'est vrai. On a énormément de retours. C'est impressionnant, et tant mieux parce que
aussi rendre la liberté de chacun de s'assumer et de faire des choix et de travailler pour soi. Nous passons beaucoup de temps avec vous, les amis, parce que nous savons que c'est utile, nous savons que c'est bon pour nous. Donc, on le fait pour que vous soyez vraiment dans cet état de légèreté, de plus écouter tout ce qui peut être sombre. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à toutes ces informations? Il y a une avalanche de blabla, surtout sur n'importe quoi, qui finalement, moi ça me rend pas triste, mais je me dis, mais comment les gens vont faire pour s'y retrouver dans tout ça? Parce qu'il y a tellement de blabla que finalement, ça bourdonne. Et en fait, l'être humain, il n'est pas à l'intérieur de lui. Il n'est pas dans une introspection. Et il ne travaille pas pour lui. Et ce blabla est là pour ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, c'est vrai que on est à la période, on rentre, on est dans l'ère du Verseau, donc il y a beaucoup de révélations qui se font de toutes parts. Il y a plein d'acteurs à différents niveaux dans leur poste qui font des révélations, des divulgations. Il y en a qui œuvrent dans la lumière, il y en a qui sont instrumentalisés. C'est comme ça, c'est un jeu d'échecs. Ça fait partie de ce monde et ça fait partie de l'initiation globale de l'humanité par rapport au discernement. Effectivement, ça crée beaucoup d'informations. On peut, si on n'a pas assez développé de centrage en soi, on peut être perdu dans toutes ces informations et se dire mais mince, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et c'est une bonne question. On se dit mais mince, que croire? Moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est déjà revenez à vous, connaissez-vous vous-même, revenez à cette lumière, passez du temps avec. Et c'est ce que je disais dans d'autres émissions. En revenant à votre lumière intérieure, vous allez développer l'esprit de vérité, qui va vous permettre de voir qui est qui, comment les gens se comportent, comment ils pensent. Vous allez commencer à capter leurs vibrations, vous allez commencer à avoir ce je sais intérieur qui est votre premier sens, qui va se développer et vous saurez presque à coup d'œil savoir qui ment et qui dit la vérité. Et quelle est la part de vrai et de faux? Parce que généralement, c'est noyé tout ça. Comprenez? Donc, avant tout, c'est un retour à soi. Et je pense que c'est ça l'initiation. On est baigné dans un monde où il y a des courants énergétiques terribles, plein d'informations, il y a une guerre spirituelle, hein. C'est pas les vacances ici. Donc, revenez à vous. Et à partir de ce retour à soi, là, vous y verrez plus clair. Et là, vous aurez de la puissance pour ne pas attendre quelque chose de l'extérieur qui va faire le boulot à notre place. Non, non. Ça me rappelle cette blague. C'est une blague que j'avais vue il n'y a pas longtemps qui disait, c'était pour les artisans de lumière, c'était j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que les renforts, c'est que les renforts arrivent. Et la mauvaise, c'est que les renforts, c'est vous en fait. Et oui. Donc voilà, il ne faut pas attendre que, je ne sais pas, il y ait quelque chose qui se passe de l'extérieur. Peut-être que ça se passera, peut-être que c'est génial, peut-être qu'effectivement, il y a des choses géniales qui vont se passer et qui vont libérer la Terre. Waouh, génial si ça se passe. Et ce sera la conséquence d'une libération intérieure. Souvenez-vous, ça ne peut pas arriver dans la matrice si on ne l'a pas créé collectivement. Ça ne marche pas comme ça. Souvenez-vous. Alors ça, important. Comment est paramétrée la matrice 3D? Eh bien, elle est paramétrée très simple. Le programme de base, il est très con. Ce que vous voulez, vous l'obtenez. Voilà, c'est tout. Simple, c'est binaire. Tu veux pas. Et pourquoi est-ce qu'on manifeste des catastrophes, des guerres, des choses corrompues? Parce qu'on l'a voulu. Il y a une partie de nous dans notre âme qui l'a peut-être voulu, ou collectivement on l'a voulu. S'il y a des choses magnifiques qui se passent, c'est qu'on l'a voulu. Si on veut être libéré, marcher sur Terre comme des Christ éveillés, illuminés, et que le royaume des cieux soit sur Terre, ouais, on peut. Il faut qu'on soit nombreux et qu'on le veuille. C'est possible. Parce que la matrice réagit à notre pouvoir créateur et manifeste ce que l'on veut. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Oui, parce qu'on est des créateurs à la base. Exactement. On a cette puissance créatrice en nous dont on dispose avec notre libre arbitre. Mais si on nous a privé de la connaissance et donc de notre libre arbitre, qui c'est qui nous contrôle? Ceux qui orientent les pensées du collectif vers des lignes de temps absolument pourries, mais qui les arrangent eux. Je vais donner un exemple. Il y a des groupes galactiques qui ont tout intérêt à ce que tout soit rasé sur Terre parce qu'ils vont se servir des minerais et il n'y aura plus de vie. Donc, pourront intervenir sans
sans problème. Ah oui, il y aura tout le monde qui sera mort, donc c'est bon, ils peuvent l'exploiter. Donc eux, ça les arrange, cette ligne de temps. L'autodestruction de l'humanité, la pollution des eaux, des lacs, de tout. Ah oui, ça va tuer tout le monde, donc eux, ça les arrange. Donc eux, c'est cette ligne de temps qu'ils veulent faire apparaître. Il y en a d'autres, bah, c'est encore autre chose. Ils veulent le pouvoir absolu, le contrôle, le règne de l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres, bah tiens, je sais pas, ils rêvent un monde divin, lumineux, fraternel, relié au divin, qui sert un but supérieur. Il y a plein de rêves différents. Donc il y a aussi, je vous disais, hein, il y a des luttes pour votre âme, pour votre attention, pour votre ce que vous êtes, puisque la réalité planétaire passe par les êtres humains. Si on fait penser à plein d'êtres humains au chaos, à la guerre et aux problèmes sociaux, génial, c'est ce qui va se passer pour eux, sachant que bon, je vous avais expliqué, il y a des forces qui se nourrissent de l'énergie des êtres humains. C'était les explications de l'ancienne émission. Et c'est ça. Et là, bah, on est invité dans un autre rêve beaucoup plus lumineux qu'on peut choisir et qu'on peut créer collectivement, et surtout en âme et conscience. Surtout en conscience. Alors, Michel demande, peut-on prendre des substances psychédéliques? Oh là là, on va faire de la prévention ce soir. Ok, bon. Je vais essayer de faire court, ok? Vous vous souvenez ce que je vous expliquais par rapport aux forces qui rentrent dans notre corps? Ok. Déjà, je vais vous balancer une information qui va pas plaire du tout, hein, je vous préviens. Je vous préviens, ça va pas plaire, je pense. Mais je vais le dire quand même avec beaucoup d'amour. Les plantes sur Terre, beaucoup depuis très longtemps, écoutez bien s'il vous plaît, elles ont été trafiquées dans leur esprit. D'accord? Elles ont été trafiquées. Ça veut dire qu'elles n'ont pas les propriétés qu'elles avaient originellement. Elles ont été trafiquées à des fins volontaires. Admettons, vous prenez une plante de pouvoir, peu importe ce que c'est. Si cette plante a été trafiquée, qu'est-ce qui se passe? Cette plante va rentrer dans votre système. Et l'esprit de cette plante est peut-être beaucoup plus puissant que vous, où vous en êtes humainement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus vous prenez cette plante, plus vous prenez ces psychédéliques, plus ces forces s'ancrent en vous. Souvenez-vous d'une chose. Là, c'est l'exorciste qui parle. Oula, attendez, je vais remettre un peu de batterie là pour pas qu'on soit coupé. Hop là, c'est bon, ça roule. Ce serait ballot quand même que ça coupe au moment intéressant, quoi. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans les cas de possession? Eh bien, c'est que la personne, le propriétaire de ce corps, n'a plus assez de son énergie à lui dans son corps, donc il n'a plus sa destinée en main. Donc son corps a été volé et piraté. Donc si vous prenez trop de plantes ou de substances, qui c'est qui commande? Peut-être que vous... Des personnes, hein, je me rappelle une fois, j'avais été dans un endroit, moi j'ai jamais pris de plantes, c'est pas mon truc, hein, dans cette vie c'est mort. J'avais été dans un endroit, ils prenaient tous de l'ayahuasca, et du coup, bah, moi j'ouvre mes yeux énergétiques, je regarde, bah, il y en a, ils en ont pris tellement que c'était l'esprit de l'ayahuasca en eux, ils étaient plus là, hein, ils étaient morts, hein. Ils étaient loin, loin, leur âme était bouffée. Ah oui, bah parce qu'ils ont été remplacés par cette substance. Il n'y a plus le capitaine à bord. Le capitaine, bah, c'est la plante qui pilote son vaisseau à distance. Vous comprenez? C'est de ça les enjeux, hein. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. N'ingérez pas n'importe quoi. Quand vous travaillez la parcelle divine, c'est votre énergie, c'est votre pouvoir créateur, c'est votre identité. Donc vous renforcez votre énergie à vous, en vous, et vous gagnez des parts de marché dans cette grande entreprise qu'est votre corps. D'accord? Donc vous reprenez le pouvoir. Mais si vous êtes bouffé de partout par, je sais pas, plein de monde qui essaie d'avoir le contrôle sur votre véhicule, mais ça va être impossible de diriger votre vie. Vous êtes pris par trop d'influences qui ont leurs intérêts. Vous ne pouvez pas y voir clair. Comment vous pouvez manifester votre destinée si vous n'avez pas votre énergie à vous dans votre corps? C'est pas possible. Par contre, votre pouvoir créateur et votre attention sera utilisée. Je tiens à préciser, là, je vois mon téléphone, la batterie, elle descend anormalement. Donc, si ça coupe, ça veut dire que ma batterie a lâché. Je vous préviens. Bon, j'ai peut-être trop parlé ce soir, hein. Moi, je ne serais pas étonnée, hein. J'ai dit beaucoup de trucs. J'ai pu vivre cette année. J'ai dit des trucs qui plaisent pas trop. Ah oui, ça mais au moins, l'information est posée et enregistrée. Ouais, bon. ouais. Au cas où ça coupe, hein, je vous embrasse tous, je vous aime, merci. Alors, attends, parce que je voulais te poser une question très intéressante que quelqu'un a posée. Est-ce que l'ambiance, l'énergie d'une maison a un impact sur les personnes qui vivent dans la maison? Si ce n'est pas positif, bien sûr. Ah bah oui. Alors, tu peux répéter la dernière phrase?
Est-ce que... Dans une maison, il y a des êtres humains. Si cette maison vibre bas, est-ce que ça peut toucher les personnes qui vivent dans cette maison, dans ce lieu? Oh que oui. Comment savoir et comment le savoir? Parce qu'il y a plein de lieux comme ça. Il y en a des magnifiques, mais il y a des lieux bas. Plein. Oh là là, si vous savez, sur Terre, c'est très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de boulot à ce niveau-là. Quand vous êtes dans un lieu qui est plus bas, on va prendre un cas un peu compliqué, genre il y a du bas astral. C'est très fréquent. Ben, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans ce lieu, votre fréquence est naturellement plus haute que ça, évidemment. Ben, qu'est-ce qui se passe au début? Ben, votre champ énergétique va se fermer. Parce que vous allez résister, vous allez dépenser de l'énergie quotidiennement pour pas que votre vibration baisse. Si à un moment, votre énergie et vous tenez plus. Pourquoi? Parce que les gens qui passent trop de temps, trop d'années, de mois dans des lieux plombés, bah, ils développent de la fatigue chronique, de la dépression, jusqu'à ce que leur défense lâche. Et là, c'est plus grave, parce que c'est leur corps interne qui sont infusés de ces vibrations basses. Et là, je peux vous dire, il y a tout qui part en cacahuète dans leur vie. Moi, le nombre de personnes que je reçois, par exemple, en séance, et leur fréquence est tombée dangereusement bas, je leur dis, je recommande de vérifier la vibration de votre lieu de vie. Parce qu'à 95% du temps, et encore je suis gentil, ça vient de là. Et ça a des conséquences graves, parce que si on passe trop de temps dans ce type de lieu, alors votre vie elle est bloquée de partout. Pourquoi? Parce que votre aura il est recouvert de noirceur. Parce que vous vous êtes imprégné comme une éponge de ce type de lieu. Vous pouvez plus créer, tout part en cacahuète. Vous attirez des situations où bah, c'est problématique, ça crée des problèmes de partout. Les gens, généralement, ils me disent, mais Nicolas, je comprends pas ce qui m'arrive, tout est bloqué dans ma vie, il n'y a plus rien qui va, il n'y a que des problèmes. Et là, je sais, à presque 100%, je vais dire 99% du temps, le problème vient du lieu de vie. Et que la personne, bah, elle a passé trop de temps et qu'elle a été imprégnée et que c'est rentré en elle et que tout est bloqué et bah, du coup, il faut libérer tout ça. Là, c'est compliqué, hein, s'en sortir seul. Hein. C'est pour ça que je vous parlais du mécano et tout. Là, faut une méga force spirituelle déjà pour résister à ça, mais en plus pour s'en libérer quand bah, déjà on a lutté toutes ses forces pour se maintenir normalement, c'est compliqué. Et maintenant, bon, c'est pas pour faire peur, mais j'explique les conséquences. C'est mon métier, hein, je le vois depuis des années. Une personne qui s'est fait infuser dans ses corps internes et tout, qui a chargé, dans le pire de cas, ça peut donner de la démence ou de la possession. Bah pourquoi? Bah parce qu'il y a des forces qui sont rentrées dans la personne, qui l'ont remplacée, et c'est plus elle. Voilà, là, c'est pas marrant, ça. C'est pour ça que je fais beaucoup de blagues, parce que dans ce métier, je peux vous dire, si vous n'avez pas d'humour, vous clamsez vite. Ah oui, hein. absolument. Vraiment avoir un humour et de la dérision, mais à toute épreuve, parce que c'est pas marrant de voir ces trucs-là. Mais voilà, il y a des solutions. Moi, c'est mon métier, je rends ce type de service. Bon, c'est beaucoup d'énergie, hein, c'est un gros boulot. Mais au moins, après, bah, la vie des personnes, elle peut se débloquer. Parce que dès le moment que vous débloquez la maison, vous débloquez l'énergie de la personne, et tôt ou tard, comme sa vibration refait surface, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle peut remanifester sa réalité à elle et avoir une vie normale, sans qu'il y ait tout le temps des bugs, bah, parce que bah, son esprit, sa vibration divine ne crée plus et sa fréquence est remontée même bien au-delà de la fréquence normale, en fait. Voilà. Je sais, c'est pas marrant ce que je vous raconte, mais voilà, je vous le dis, c'est de l'expérience de terrain, c'est pas des trucs que j'ai lus dans des livres ou que j'invente. Non, non, c'est des années d'expérience. Oui. Donc ça, c'est certain. Moi, j'ai vécu des expériences, j'ai vu à mes côtés des personnes rentrer dans une maison qui venait d'être construite. Il y avait eu un assassinat sur ce terrain. Cette maison, les gens n'ont pas tenu. Ils ont vendu la maison à un couple dont, à un moment donné, le mari a été assassiné sur l'autoroute entre Bordeaux et Bayonne. C'est un truc de fou. Et là, on voit qu'on ne maîtrise rien. C'est vraiment purement énergétique. Ah non. Et d'ailleurs, je propose, Patricia, par exemple, là, on a fait une émission plus douce. Bon, j'ai quand même balancé des trucs pas marrants. J'en suis conscient. C'est pas forcément facile de m'écouter tout le temps. Je sais, hein, il y a des gens, ça dérange beaucoup, mais vraiment, c'est avec beaucoup d'amour que je vous explique ces choses-là et surtout vous dire qu'il y a de l'espoir et il y a des solutions, hein, vraiment. Mais je pense que il y a une information que j'aimerais beaucoup commencer à amener. Ce serait justement les grosses problématiques d'invasion du bas astral dans notre dimension.
c'est pas un sujet facile, hein. C'est le même genre de sujet que quand j'ai parlé de l'enjeu des âmes, mais là, vous comprendrez beaucoup mieux ce qui se passe sur Terre. J'ai pas envie d'en rajouter ce soir. Je vais peut-être aller un peu loin dans mes explications, mais à mon sens, c'est important que vous soyez au courant pour que vous compreniez Bien ce qui sûr, se passe des enjeux bien sur sûr. Terre et à quel point c'est important que les choses elles changent en fait. Et on peut pas, pour nous, pour nos enfants, pour nos ancêtres, pour notre vie sur Terre, on peut C'est pas ça. continuer comme ça. C'est pas possible. On peut pas vivre dans le monde d'obscurité comme ça. Il faut faire un truc. Voilà. La connaissance libère aussi, hein, elle permet de changer notre chemin. C'était C'est ça. important. Et du coup, après, la mise en action de cette connaissance, bah, c'est pour ça qu'on Oui, fait pas les mantras, mais les mots de puissance. C'est pour ça qu'on médite ensemble. C'est pour ça que j'insiste autant. Je sais, hein, je me répète un peu, mais je parle autant de la lumière intérieure, mais parce que c'est vraiment le remède de ce monde, quoi. C'est vraiment la solution qui met fin à toutes ces bêtises, quoi. et ça C'est fonctionne. ça. C'est ça Ah qui est oui, ça important. marche. Ah bien C'est que sûr, ça ça marche. marche. Je serais pas là à raconter tout ça, ça marchait pas, hein. Mmh. Ça a été Alors, éprouvé pendant plus de 14 ans. Nicolas, comme je sais que ton téléphone est un peu peut-être défaillant, j'ai juste 2 Et, questions et eh après on ben, passe à écoute, la tu sais quoi, là, je vois ma batterie qui remonte un peu, donc avec un peu de chance, on va pouvoir tenir jusqu'au bout. bon, tu crois que je peux te poser les 2 questions? Ouais. Allez, on OK. y va. C'est parti. On passe à la méditation? Ouais, allez, vas-y, 2 questions, c'est Allez. bien. On a parlé de Alors, beaucoup de j'ai, choses hein, ce soir. Linda qui, pose la question: «Après un soin énergétique et qu'il n'y a aucun changement, s'agit-il d'un blocage, d'une conscience qui n'est pas ouverte ou d'une autorisation, d'intervenir sur une personne qui refuse?» Alors, moi, je vais parler par rapport à mes soins énergétiques, je peux pas parler au nom des autres praticiens, d'accord? Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des personnes qui ne ressentent rien pendant le soin. Mmh. Ça arrive, ou qui ont l'impression qu'il y a rien qui bouge. Après, j'ai déjà eu des retours de personnes qui connaissent ces personnes-là et qui voient qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'ensemble, mais la personne ne s'en rend pas compte. Donc déjà, il faut pouvoir voir ça. Une chose est sûre, en tout cas moi quand j'interviens vibratoirement, bah, cette fréquence elle libère les obscurités. Donc forcément, il y a un changement. Moi je le vois, ça se vérifie vibratoirement. Il suffit de voir l'énergie de la personne. Et parfois, bah, il y a des choses, bah, c'est dans le temps. Par exemple, je vais vous raconter un truc assez marrant. Vous avez une problématique depuis très longtemps, et tout d'un coup, pouf, pour une raison ou une autre, c'est plus là. Bah, en fait, vous allez même pas vous rappeler que vous avez cette problématique. Vous vous en rappelez parce que bah, ça vous le fait sentir. Mais parfois, vous vous dites, ah, mais j'avais ça avant, mais vous avez oublié, vous vous souvenez même pas comment c'est parti. Il peut y avoir ce phénomène aussi. En tout cas, moi, ce que je peux témoigner de ma pratique, c'est que ça bouge tout le temps. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on le ressente ou pas, bah, l'énergie, elle agit, elle est mise en action, elle bouge, et ça fait toujours quelque chose. Voilà. En tout cas, ça, c'est mon expérience dans mon métier. Nicolas, as-tu des guides de lumière autour de toi et les sens-tu? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, le plus grand maître et le plus grand guide que j'ai, bah, c'est le principe divin qui vit au travers de la parcelle divine qui vit en moi. Ça a été toujours mon plus grand maître, mon plus grand instructeur, celui qui m'a remémoré ce métier, qui m'a fait avancer. C'est moi-même, c'est le principe divin à l'intérieur, qu'on a tous. C'est pour ça que j'axe là-dessus. Bien sûr, j'ai eu des professeurs dans ma vie. J'ai côtoyé des personnes qui étaient allées extrêmement loin dans le domaine, notamment au niveau des soins énergétiques. C'est pour ça que c'est devenu mon métier, que c'est devenu ma passion. J'ai eu vraiment des gens mais extrêmement calés à ce niveau-là, et c'est grâce à eux que j'ai pu en être là où j'en suis aujourd'hui. Sans eux, je n'y serais pas là. Que ce soit des amis, et généralement, ces maîtres-là, c'était surtout des amis. C'était des gens avec qui je prenais le thé, les petits gâteaux, on passait des bons moments, on apprenait. Oh, qu'est-ce que j'ai pu grandir, mais qu'est-ce que j'ai été béni de rencontrer ces gens-là. Ils étaient là toujours dans un temps. Bien sûr, il y a des êtres que je côtoie dans les autres dimensions. L'esprit de la France, je le côtoie. Je vais dans d'autres mondes où j'ai des interactions, où bah, j'ai des amis aussi, bien sûr. Il y a des personnes, bien sûr, pendant certains temps, ce sont mes instructeurs. Ça reste aussi des amis, c'est des âmes qui m'accompagnent. Mais ce n'est jamais, je tiens à préciser, au détriment de ce que je sens et de ce que je sais au plus profond de moi-même et qui vient directement bah, de cette parcelle divine, de cette relation directe et individuelle avec le divin. Donc, pour répondre à la question, oui, je les vois, je les côtoie, je les sens, j'interagis avec eux, j'apprends beaucoup de choses et ils sont à leur juste place. Voilà, c'est très important. Petite précision, jamais remettre de pouvoir à vos guides. Écoutez-les, mais avant tout, consultez le divin en vous. Ne remettez pas votre pouvoir, mais aussi lumineux soit-il. Parce que eux aussi, ils apprennent. Ils ont leur point de vue, leur perspective, leur évolution. Mais avant tout, votre maître et votre guide ultime, c'est le principe divin en vous. Et à mon sens, c'est honorer l'enseignement du Christ qu'il a partagé il y a longtemps en arrière.
la relation directe et individuelle avec le principe du vin, pas Mmh. d'intermédiaire. Et c'est Ouais. là qu'il y a les vraies transformations. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Eh bien, écoute, je te propose que nous passions à la méditation et à ces mots qui sont très puissants pour chacun de nous. Allez, on va faire ça ensemble. Donc déjà, pour la méditation, on va commencer par bien la lumière intérieure. Donc là, je Oui, vous invite simplement à vous détendre, à revenir à la présence de votre corps. Vous pouvez même déjà commencer à vérifier, bah tiens, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Pas bien? Est-ce que c'est agiter les pensées, les émotions? Bon, voilà, vous faites un petit check. Comme ça, vous avez le contraste. Ensuite, simplement, voilà, pensez simplement à votre parcelle divine. Vous y pensez et vous vous mettez dans le ressenti. Pour ceux qui ont des facilités de vision, de visualisation, vous pouvez imaginer comme un point de lumière radiant dans votre thorax et qui émet une vibration, un rayonnement. Et simplement, vous vous mettez dans le ressenti. Voilà, on va faire ça ensemble quelques minutes. Hmm. Peut-être que vous allez sentir une chaleur, peut-être des picotements, peut-être une circulation d'énergie, peut-être un sentiment de bien-être. Voilà. Prenez un moment avec votre parcelle divine, avec ce magnifique soleil intérieur. Voilà, vous pouvez respirer avec cette parcelle divine, vous la visualisez, vous la sentez. Voilà, inspirez, expirez, faites circuler cette énergie, permettez-lui à cette vibration de se répandre dans tout votre corps, de produire ces transformations. Vous pouvez dire intérieurement, voilà, je laisse pleinement ma parcelle divine œuvrer dans mon Saint-Temple, entre parenthèses, votre corps, hein. Voilà, que votre corps il devienne le parfait outil divin par lequel cette vibration, la vibration de ce que vous êtes, s'exprime. Vous pouvez lui demander de purifier, de protéger, de rectifier, de réparer. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire à présent, vous savez, je vous parle depuis quelques émissions quand même de l'esprit de la France. Bah, je vous propose d'en faire l'expérience. Simplement, tournez votre esprit vers l'esprit véritable de la France, vers cet esprit christique. Voilà, simplement passez un moment, imaginez que voilà, vous y pensez simplement, pensez à l'esprit divin de la France. Là, vous allez ressentir, vous allez avoir une interaction directe avec cet esprit. Si vous tournez votre conscience avec sincérité, avec amour et ouverture, vous allez voir cet esprit, il va être très heureux de vous accueillir et d'entrer en contact avec vous. Voilà. Ressentez ce que c'est d'être français, de faire partie de cette nation solaire spirituelle. Ressentez cette ambiance vibratoire. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ce monde-là? Là, quand je fais ça, je ressens des torrents de lumière, je ressens une luminosité, je sens, moi, par exemple, j'ai choisi, je me suis dit, mais oui, moi, c'est la nation française, la nation spirituelle solaire française, c'est ma nation de cœur, c'est la nation que je choisis et avec qui je suis heureux d'œuvrer, de participer, parce que je sais que je participe à quelque chose de plus grand. Voilà, moi, je me suis déjà positionné en moi-même par rapport à cet esprit. Donc là, voilà, simplement passer du temps avec, goûter pour savoir ce que c'est.
Voilà. À présent, je vous propose de revenir, voilà, de prendre le temps de savourer, de ressentir, voilà, de conscientiser en fait, par le contraste, comment vous vous sentiez avant et comment vous vous sentez maintenant. Comme ça, c'est c'est pragmatique, vous vérifiez par vous-même ce que je vous raconte. Là, ce soir, vous savez, on est chacun chez nous, on connecte notre parcelle divine, on en vit l'expérience, vraiment. Mais un jour et pendant la tournée, eh bien, ensemble, on fera ça. Ensemble, on réveillera notre lumière. Ensemble, on la pratiquera ensemble, cette lumière. Et ensemble, pour ceux qui auront envie, bien sûr, hein, on tournera notre conscience vers l'esprit de la France et on ressentira ce que c'est d'être un peuple qui se redresse, un peuple qui est droit, qui intègre, un peuple qui est conscient et uni au divin en lui. Là, vous comprendrez qu'on a cette possibilité, vous sentirez dans l'air cette force. Et vous verrez que c'est possible. Moi, je l'ai vérifié tout ça. Quand je faisais quand je fais les formations, quand je fais les événements, on le ressent, ce crépitement divin dans l'air qui est presque palpable. On a tellement de puissance, si vous le savez. Et ce soir, je vous propose de pratiquer ces mots de puissance. Les premiers mots de puissance, on va faire protection, sécurité, intégrité. Voilà. D'abord, vous vous centrez dans votre parcelle divine et avec moi, on va les répéter, si possible à haute voix, parce que vous émettez le verbe dans l'eau de ce monde. Donc vous avez un impact vibratoire par le son. Vous êtes prêts? Allez, on y va, on va le répéter plusieurs fois. Protection, sécurité, intégrité. 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 Protection. Voilà. Ces premiers mots de puissance créent une protection vibratoire, une sécurité qui vous pose et l'intégrité qui vous permet de rejeter hors de vous tout ce qui veut attenter à votre intégrité. Donc, déjà, vous vous renforcez individuellement avec ça. Maintenant, on va faire le deuxième. Celui-là est très important parce que quand je vous dis qu'on va faire cette tournée, qu'on va pratiquer ces mots et qu'on va bannir les forces de ténèbres de notre terre et de ce monde, c'est ce mantra, ce mot de puissance qu'on va utiliser. Et ces mots sont les suivants. Puissance divine du bien. Ça va émaner de l'électricité, un courant d'énergie spirituelle puissant qui détruit le mal, parce que la vibration du bien détruit la vibration du mal. Ça l'annihile. C'est pour ça que les démons ne supportent pas cette vibration. Vous êtes prêts? On le fait ensemble? Puissance divine du bien. 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 Puissance divine du bien.
Ok, on revient. Je ne sais pas si vous ressentez dans votre corps et dans l'air autour de vous ces vagues, ces impulsions électriques qui sont émanées. C'est très puissant. Là, vous le faites seul dans votre coin. Mais si vous commencez à le pratiquer en groupe, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va changer beaucoup de choses. En vous, autour de vous, dans votre région. C'est pas anodin de mettre en action ça. D'accord? Maintenant, je vous propose un troisième et une dernière série de mots de puissance. Vérité, liberté, souveraineté. La liberté, ça va libérer les emprises. Vérité, ça va détruire le mensonge. Souveraineté, ça va aider votre canal de lumière. OK? Liberté, vérité, souveraineté. On y va ensemble, c'est parti? Allez. Liberté, vérité, souveraineté. 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 Voilà. Je vous invite à revenir, à ressentir l'écho et ce que ça a fait à l'intérieur de vous et comment vous vous sentez. Voilà. On vérifie pragmatiquement, hein. Est-ce que ça marche ou pas? Comme ça, on le sait. On peut même plus se poser la question après. Voilà. Pour notre prochaine émission, il y a une autre série de mots de puissance très importants que j'aimerais vous transmettre. Mais on le verra, on abordera, voilà, c'était d'accord Patricia, hein, l'autre sujet justement sur les invasions du bas astral dans son monde. Bon, on va trouver un terme un peu plus joli pour cette émission, mais ça va parler de ça, donc vous allez être au courant de plein de trucs. Et le mantra que je vous partagerai, enfin les mots de puissance que je vous partagerai à la fin de l'émission, va permettre de commencer à mettre fin à ça. Déjà là, on envoie de l'électricité, on envoie de la puissance. Déjà, c'est pas confort pour eux. Mais ce qu'on va faire la prochaine fois, on va passer à un autre niveau. Et ça va être très marrant. Voilà, je vous en dis pas plus, mais sachez que la prochaine fois, c'est ça qu'on passe. Voilà. Bien, Je merci vais juste te Nicolas. dire un petit mot avant. Oui, Il y a des personnes qui m'ont contacté, notamment des organisateurs qui m'ont dit, tiens Nicolas, on a déjà envie de se réunir et de pratiquer, qu'est-ce que tu nous conseilles? Voilà, là je oui, profite aussi de l'émission pour en dire ce que j'ai tu as raison. recommandé. Si vous commencez déjà à créer vos petits réseaux autour de vous, à vous réunir pour pratiquer, la base c'est la lumière intérieure. Déjà, la connexion à l'esprit de la France. Et le troisième, pratiquer les mots de puissance que vous avez envie de pratiquer ensemble. Et que ce soit joyeux, et que ce soit comme une fête. Vous voyez, que ce soit, waouh, vous vous y mettez ensemble. Et là, vous savez ce qui va se passer. C'est pour ça que je vous encourage à transmettre l'information, à vous réunir entre vous, à commencer. On prépare le terrain. On prépare le terrain pour cette grande tournée divine. Moi, j'ai envie de l'appeler cette grande tournée christique parce que ça réveille le Christ en chacun de nous, ce qu'on va faire là. Ça prépare la voie pour notre arrivée quand on va venir à votre rencontre. Et vous aurez déjà préparé, vous serez déjà préparé intérieurement, vous serez préparé collectivement, et surtout, on aura commencé à émaner de la puissance pour notre pays, pour le bien de nos frères et sœurs, de notre famille, de nos enfants. Voilà, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Moi, j'ai hâte qu'on y soit déjà. Voilà. Sur ces mots, j'ai beaucoup parlé ce soir. Mais c'est normal, c'est ton rôle aussi de partager, de communiquer, de transmettre. Merci à toi, Nicolas. Merci vraiment de tout cœur. On va rester dans cet état vibratoire. Se faire du bien, c'est important. Et on va vous dire à très, très bientôt. Prenez bien soin de vous, surtout, c'est important.
et à bientôt. Merci tout le monde, merci Patricia et Oui, à bientôt tout le monde. à bientôt les amis.